Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans ce 12e podcast SEO. Aujourd'hui, j'accueille Lionel Miraton. Salut Lionel. Bonjour Thomas. Comment vas-tu? Écoutez, écoute pas mal, hein. Ouais, C'est samedi, bon, voilà, il fait pas très beau, mais ouais, bon ça en même temps, on commence à rentrer dans l'automne, l'hiver, tout ça. Bon après, la ouais, neige, la pluie, tout ça, tout ça. Bon alors Lionel, responsable web marketing chez Yoda si je me trompe pas, c'est exactement ça. c'est ça. Alors qu'est-ce que tu fais là-bas? Et puis qu'est-ce que Yoda pour les gens qui connaîtraient pas aussi? Alors, Présente-toi et puis... bah, je vais expliquer ce que c'est Yoda et puis comme ça je vais expliquer ce que j'y fais. Donc effectivement, Yoda, c'est une société qui édite des solutions pour le web marketing et principalement et historiquement pour le SEO. Donc quand je dis solutions, ça va être des outils d'analyse du SEO, de reporting, voire des data, des données qu'on peut fournir à travers d'outils comme Insight par exemple, qui sert à faire vraiment de l'analyse de la concurrence de marché sur le search, soit sur des études éventuellement qu'on peut également réaliser. Donc voilà, éditeur de français depuis 2002, donc effectivement, voilà. Ça fait un paquet de temps, Voilà. effectivement. Vous êtes là depuis Donc, longtemps. Je me rappelle encore de Yoda Map pour générer ses sitemaps. Le oui, petit truc que tu téléchargeais là. voilà, qu'on a arrêté parce qu'effectivement, Bah, il est intégré maintenant à Sayurang, je crois, non? ouais, il a intégré à Figurant, et puis la maintenance, c'était, voilà, c'est toujours, on voulait plus trop faire la maintenance de cet outil-là. Voilà, mais effectivement, il y a eu les premières versions de Figurant, c'est début des années 2000, donc ça commence à faire effectivement un certain nombre de temps. Moi, je suis chez Yoda moi depuis 9 ans maintenant, donc effectivement ça commence à faire pas mal de temps. Donc après, bah, des expériences dans le web, voilà, j'ai commencé en 99 le web, donc c'est pas dire non plus. Hein. Ça m'arrange, voilà, parmi les, on va pas dire les vieux, mais on va dire les gens expérimentés dans le SEO. Et donc chez Yoda, bah, je m'occupe en fait du web marketing, hein, comme tu disais. Donc c'est voilà, bah, beaucoup d'interfaces, communication client, donc ça peut être le mail, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être le blog. Euh, voilà, donc, Tu fais le plan com de Yoda, quoi, en gros. alors je le fais peut-être pas forcément, parce qu'on est quand même pas mal à bosser sur ce sujet-là, mais voilà, il y a le directeur marketing, il y a le directeur général Romain Delay, euh, qui est toujours très attentif à ça. Mais voilà, effectivement, je suis un peu la cheville ouvrière de ces actions-là. Dernièrement, j'ai fait pas mal d'actions mailing, landing page, etc. Donc ça passe par ces choses-là. Et effectivement, un petit peu de SEO. Un petit peu. Bah, Logiciel de référencement, mais on fait un petit peu d'SEO, tu sais. un peu pour nous, voilà. Mais bon, cela étant dit, c'est vrai que pour vendre des logiciels de référencement, le SEO est pas le levier le plus puissant. Donc, c'est pas, voilà, Alors c'est quoi le levier du coup? le levier le plus puissant aujourd'hui, c'est le branding. Ouais. C'est-à-dire que c'est Bouche à oreille, tout la ça. Ouais. marque, voilà, le fait que on est sur le marché français, effectivement, assez visible et présent. Euh, donc voilà, on travaille ça de diverses manières. Après, bon, on a une clientèle, on fait beaucoup d'approches directes en fait de la clientèle aussi. Donc on n'est pas que sur du web marketing très dématérialisé. On essaie d'être présent en chair en os ou en voix en tout cas avec nos clients. Oui, c'est clair. Moi, j'ai eu plusieurs coups de fil des fois, juste pour savoir comment j'allais. Ok, est-ce que ça marche bien pour vous, machin. Non, c'était sympa, ouais. Effectivement, bah, c'est bien d'avoir un contact comme ça, parce que mine de rien, c'est le petit truc qui est en plus, qui... Généralement, on est face à un site web avec un panel d'administration, et puis c'est pas toutes les entreprises qui appellent leurs clients ou qui envoient un petit mail pour savoir comment ça se passe. Ouais, ça nous paraît effectivement. Bon, ça a toujours été le fonctionnement de la société, c'est un peu comme ça. Euh, voilà, d'avoir quand même une proximité à ce que nous on appelle la communauté. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce terme-là, mais voilà. Ouais. On pense qu'il y a une communauté SEO, même si voilà, il y a toujours des gens qui s'apprécient, des gens qui s'apprécient pas, mais il y a une communauté, il y a des échanges, il y a du partage, il y a de l'innovation, il y a de l'invention, il y a donc on a nous besoin d'y être, on a envie d'y être en plus, parce que c'est une communauté qui est super sympa. Euh, c'est, voilà, enfin, les rapports sont très directs, très cordiaux. Euh,
moi, j'ai tendance à tutoyer les gens assez rapidement et ça pose aucun souci dans ce métier-là. Et donc voilà, on fait pas pas forcément des discours très commerciaux, très entendus. Si j'ai envie de dire à mon client, ben voilà, voilà, enfin, on peut parler très librement dans ces métiers-là. Il n'y a pas vraiment de distance entre les gens qui se créent. Et ça me paraît, voilà, ça me paraît assez agréable, donc on aime bien participer et puis bah, donner ce qu'on peut donner aussi. Peut-être parce que justement il y a un boulot de recherche, il y a de la solution, tout ça, et je pense que les clients justement ils aiment pas qu'on cache un peu les choses. Enfin, donc finalement, de ce fait, on peut parler de tout. On peut parler de tout et c'est rentrer un peu dans les mœurs. Aujourd'hui, c'est vrai que avec les clients, ben, je trouve qu'ils sont. Après, c'est peut-être juste mon cas, mais je les trouve quand même assez compréhensifs. Quand je leur annonce même des mauvaises nouvelles, tout ça, ils sont toujours le sourire, il n'y a pas de problème. Puis le tutoiement aussi passe très très bien. Non, non, ça va quand même. Je trouve que ça. Bon, j'en ai eu bien sûr qui ont mal encaissé, hein, mais je trouve quand même ils sont compréhensifs. Ils comprennent bien qu'en face il y a un gros méchant loup qui s'appelle Google et qui dit un peu n'importe quoi et fait un peu ce qu'il veut. Mais ouais, du coup, les clients sont compréhensifs. Enfin, c'est là où je Ouais, voulais en enfin, venir. enfin, je pense que c'est un peu global sur le web, c'est peut-être un effet de génération, mais les contacts sont assez simples Ouais, finalement. c'est vrai que le web, ouais, aussi, il fait beaucoup. Et je pense, enfin, nous, ça nous va bien, et puis bah, voilà, ça nous permet d'avancer. Ouais, puis finalement, la simplicité, enfin, être simple des fois, c'est peut-être plus facile et on n'a pas toutes ces règles de. Enfin, pas de politesse, parce qu'il faut rester poli, mais tu sais, les manières qu'on disait avant. On disait, ouais, il faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu fasses ça, machin. Enfin, je me dis, oh, c'est bon, d'un moment, on est On en est dans 2015, quoi. Voilà, bon, il y a ça, mais on parle de notre métier, je veux dire, et puis on est dans un métier où il y a toujours à apprendre et personne peut dire qui sait tout. Donc, qui que ce soit chez nous, ou chez nos clients ou dans la communauté, on peut discuter à bâton rompu et apprendre des uns des autres. Donc, je pense que ça crée effectivement une habitude une habitude d'échange, une habitude euh, ouais, enfin de discussion. Euh, Après nous, effectivement, on est dans une situation où forcément on rencontre énormément de monde et on est en contact avec énormément de monde. Et pour certains, ils nous confient des données qui sont stratégiques pour eux, donc ils ont besoin d'avoir une totale confiance en nous, quoi. Donc, faut qu'on soit vraiment irréprochable sur ça, et personne n'a jamais eu à se plaindre de ça. Donc c'est vraiment voilà. Ça correspond bien, voilà, on est bien nous dans le métier du SEO et dans le métier du web marketing parce que finalement ça nous correspond assez bien et c'est des rapports assez naturels. Ok. Et du coup, par rapport à Yoda, enfin Yoda et aussi tout le monde des outils SEO, comment ça se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a peut-être une nouvelle demande? Parce que depuis quelques années, enfin ouais, quelques années, quelques mois, on va dire plutôt, on a tous ces nouveaux outils un peu plus spécialisés, si je puis dire. Tu sais, avant on avait surtout des outils généralistes, des crawlers, des machins, des bidules. Mais aujourd'hui, tu vois, on trouve bon, tout ce qui est aspect sémantique. Déjà, il y a des gens qui veulent bosser là-dessus et qui ont des idées derrière qui sont en développement. Est-ce qu'il y a une nouvelle demande ou est-ce qu'il y a un virage que tu ressens par rapport aux outils? Est-ce que voilà, comment est l'univers de l'outil référencement aujourd'hui? Alors, on peut en dire plusieurs choses. La première déjà, c'est que le public est très varié. C'est-à-dire que tu vas avoir une partie de la communauté SEO, en tout cas des gens qui s'intéressent au SEO, qui vont être dans des approches très techniques. Mhm. C'est-à-dire qu'ils vont effectivement rechercher à travers des outils d'analyse sémantique quel est le corpus de mots qui doit duquel les contenus doivent s'agréger. Donc là, on est déjà et puis toute la mise en œuvre de ça, donc des choses qui sont assez techniques. Et puis des gens qui sont juste en phase de pilotage finalement, voilà, enfin, qui sont plus d'un côté euh, on peut appeler l'annonceur ou voilà, des web marketeurs qui vont voilà, plus dans le suivi, l'analyse, sur des grandes masses. Donc on a un marché qui est très 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 varié.
De l'autre côté, chez l'SEO, on a aussi beaucoup de gens qui font du développement, etc. Donc tous les 4 matins, il y en a un qui se lève en disant tiens, je vais faire un outil SEO, et puis on a pouf, un truc qui sort, et bon, ça marche plus ou moins bien, et ça survit plus ou moins longtemps. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'effervescence. C'est intéressant parce que parfois certains arrivent à prendre un peu un, un angle un petit peu différent, un petit peu original, donc là ça donne, voilà, ça a du sens. L'important étant de penser son outil avec un positionnement particulier. C'est-à-dire que voilà, si tu fais le même outil que tout le monde, finalement, si tu fais le même outil de contrôle de positionnement, je ne suis pas sûr qu'il y ait un intérêt fondamental. Faut sortir du lot, quoi, t'es en train de dire. Oui, voilà, logiquement, oui. En tout business, de toute manière, faut sortir du lot. Disons que, pour répondre à ta question première, je pense que le marché est beaucoup plus mature aujourd'hui. Effectivement, avec des fonctions qui sont assez identifiées, des features qui sont assez identifiées au niveau des logiciels. Voilà, différentes manières les proposer, mais on est quand même sur un marché qui est assez mature. Ok, d'accord. Et niveau conception, ça se passe comment généralement? Il y a une histoire de feedback que vous avez des utilisateurs, des SEO, etc. Ou est-ce qu'il y a des réflexions en interne en plus? Comment ça se passe? Vous faites une roadmap et puis vous ajoutez des trucs, une to-do list, Ah ben c'est exactement ça. comme tout le monde? C'est exactement Ça ça. n'en finit plus, souvent. Alors, c'est un peu la difficulté effectivement, c'est que des idées, il y en a plein, voilà. Tu peux faire plein de choses effectivement différentes qui vont dans des directions différentes et qui s'adressent à des publics aussi différents. Donc la difficulté étant de faire souvent la synthèse un petit peu voilà, une bonne synthèse, sachant que le mieux est parfois l'ennemi du bien et trop rajouter de choses peut rendre des choses complètement inutilisables. Donc des feedbacks, on en a effectivement très régulièrement. On les analyse tous, on est toujours très content de les recevoir, on les analyse systématiquement. Euh, Après, en ayant conscience que voilà, les feedbacks sont souvent la manière dont l'utilisateur s'approprie en fait l'outil et les difficultés parfois qu'il rencontre dans l'appropriation de l'outil. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire que souvent les commentaires, les retours qu'on a sont en fait très près de l'outil tel qu'il existe, tel qu'il est fourni, tel que l'utilisateur l'a dans les mains. Donc notre boulot à nous, c'est de récupérer cette information-là, parfois d'en tirer l'essence, quel est vraiment euh, le besoin qu'on peut, qui s'exprime ici, et comment on peut le relier à d'autres feedbacks qu'on a eus, ou comment on va le relier à ce qu'on connaît de l'évolution de la pratique, globalement du métier, ou à l'évolution des moteurs, enfin, voilà, on peut ramener ces éléments-là dans de réflexion, euh, pour effectivement ressortir quelque chose qui va être utile au plus grand nombre, pardon. Alors c'est pas toujours, voilà, le problème c'est que effectivement certains nous font des feedbacks et puis là, on répond pour le plus grand nombre et pas forcément pour eux très précisément, qui ont parfois un besoin très particulier. Donc on peut pas combler tous les besoins, donc parfois il faut accepter voilà, de ne pas répondre à tout. De toute manière, ça sera un trop gros travail, je pense, hein. Quand on a des centaines de feedback qui arrivent, on peut pas faire les centaines de Non, modifications. Faut grouper, quoi. tu obtiens des demandes, en fait tu obtiens une demande d'un côté et son contraire. Euh, Nécessairement, c'est normal parce qu'il y en a qui voilà, vont être plus dans la technique, d'autres plus dans le marketing, d'autres plus Trouver un équilibre, en dans fait, finalement. le reporting, d'autres plus dans l'analyse. Voilà, il faut trouver le bon équilibre entre tout ça et voilà, essayer de voir où sera le maximum de valeur ajoutée dans ce que tu vas proposer. D'accord, ok. Voilà. Alors, j'ai appris en off que tu avais un projet. On sort de Yoda et puis on va vers tes projets personnels. Tu écris un livre, Oui, c'est ça? oui, j'ai commencé effectivement il y a quelques mois déjà, qui avance petit à petit, hein, parce que forcément ça vient.
Euh, Ça vient après l'activité que je peux avoir chez Yoda. Donc effectivement, un livre sur le référencement avec un angle que j'espère un peu particulier, original et surtout d'une valeur ajoutée euh, voilà, qu'on n'aura pas trouvé par ailleurs. Voilà, aborder le référencement pas forcément sur un aspect très technique, mais beaucoup plus sur un aspect de conception, de stratégie, je pense que c'est le terme le plus approprié. Voilà, stratégie de référencement, essayer de donner du sens un petit peu à tout ça, essayer de donner du sens à ce qu'est le référencement, à ce qu'est l'organisation des contenus, à ce qu'est la popularité de LinkedIn, à ce que c'est une stratégie, voilà. Plutôt cet axe-là que des choses très techniques qu'on peut avoir par une collection de recettes techniques qu'on pourrait avoir pareil. D'accord. Et comment t'es venu l'idée, du coup? C'est Je une bonne suppose question. que c'est parce que tu trouvais pas le livre, je suppose, c'était une frustration, comme souvent. Euh, Dans la communauté, on était assez peu nombreux finalement à créer des liens entre les disciplines, c'est-à-dire entre le SEO et le contenu, entre le SEO et la stratégie, etc. Donc c'est des choses que j'ai toujours un petit peu fait, plus ou moins, avec plus ou moins de pertinence. Euh, et puis effectivement, pour des besoins parfois de formation, pour des besoins parfois pour moi, enfin, c'est-à-dire mettre au propre aussi ses idées sur un article de blog, etc. Je me suis mis à rédiger des blogs comme ça, des bouts euh, des bouts de texte sur des sujets. Et puis je me suis rendu compte, voilà, c'était déjà intéressant pour moi à faire de vraiment aller au fond d'une idée, de voilà, vraiment expliquer ce que c'était, de créer du lien justement entre ces idées. Et, euh, et puis partager effectivement, voilà. Euh, Partager cette vision-là. Euh, j'ai parfois l'impression que les gens qui abordent le référencement, effectivement, ils tombent tout de suite sur une littérature qui est technique, qui va leur parler de la balise title, de la balise méta, etc., Oui. etc., sans leur avoir expliqué ce que c'est que le search, ce que c'est que le référencement, ce qu'ils vont viser derrière, etc. Et du coup, on a des comportements qui sont, euh, bah, dans le meilleur des cas, ça marche moyennement, c'est-à-dire qu'on a des résultats qui sont juste moyens. Et puis dans le pire des cas, on va se jeter dans une course en avant de suroptimisation et d'optimisation technique, sans m'en donner lever le nez et dire bon, comment je peux au contraire gagner en qualité non pas pour Google mais pour les utilisateurs. Donc là, t'es pas sur, tu n'es pas positionné sur l'histoire du référencement, ni la technique, je te dirais, appliquer les méthodes bêtes et méchantes. C'est surtout acquérir un état d'esprit pour pouvoir faire au mieux un référencement et savoir quel levier du référencement je dois utiliser en fonction de tel projet. C'est s'adapter en fait à chaque projet pour établir une stratégie. Oui, en fait, bon, évidemment, je descends sur un certain nombre d'éléments qui sont plus ou moins techniques, voilà, mais c'est En juste, vrai, on le fait toujours en même temps. voilà, c'est juste avoir une notion déjà de comprendre ce qu'on fait, voilà, comprendre ce que c'est que la pertinence pour Google, comprendre ce que c'est que la popularité pour Google, comprendre, voilà, donc ça c'est effectivement des prérequis. Après, je vais effectivement descendre sur des notions comme tu disais, de stratégie adaptée à tel ou tel type de site, type de métier. Euh, j'ai bien envie de faire, je l'ai pas encore fait, mais j'ai bien envie de faire un chapitre aussi sur la gestion de projets SEO, parce qu'il y a des choses assez particulières sur la gestion de projets SEO, C'est vrai et qu'on d'autres, en a pas beaucoup de ça, hein. ouais, d'autres ont commencé à écrire sur ces sujets-là, donc avec des apports qui sont intéressants, donc j'ai bien envie d'aller jusque-là. Mais la première chose que je fais dans le livre, c'est de définir ce que c'est que le SEO. Parce que si tu prends la définition de Wikipédia pour le référencement, le SEO, c'est faire comprendre à Google la thématique de la page ou du site. Et je me dis, c'est un peu dommage d'avoir une définition qui parle du SEO en mettant en avant l'objectif moteur de recherche, en signifiant que l'objectif c'est les moteurs de recherche. En fait, non, pour moi, c'est pas ça. Je peux pas dire que c'est faux complètement, mais c'est même pas la moitié du sujet. Euh, le SEO, c'est comment tu vas rencontrer tes utilisateurs, tes prospects, à travers leur recherche, le search.
Et le search, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui est extra, le search. C'est, à un moment donné, tu vas pouvoir présenter ce que tu fais à quelqu'un qui cherche. C'est-à-dire que le search, c'est un moment. Hmm. Et cette notion de moment, tu vas voir qu'elle est utilisée de plus en plus par Google. Bon, elle a des liens avec, enfin, on peut la dérouler sur des choses intéressantes, sur le parcours d'utilisateur, etc. Mais le search, en fait, c'est un moment, c'est une occasion qui t'est donnée où tu peux rencontrer un gars qui est en train de chercher quelque chose. Euh, du coup, ça veut dire que ton objectif à toi, c'est pas Google, c'est le mec qui cherche. Donc déjà, c'est la première chose à changer dans la manière de comprendre le référencement. Une fois que tu as dit ça, ça veut dire qu'il faut que tu te places dans l'optique de ton utilisateur. Qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il ressent. Donc ça, c'est les questions que tu te poses, et une fois que tu as répondu à ces questions-là, qui ne sont pas pure SEO, on pourrait dire sur du marketing, de l'UX design, de ce que tu veux, une fois que tu as répondu à ces questions-là, le SEO, ça devient facile. Ça devient facile parce que le périmètre, ce que tu dois dire, ce que tu dois proposer en termes de contenu, en fait, tu l'as déjà identifié. Ouais, tu sais où tu dois aller. La structuration des contenus, bon, tu matches un peu avec les objectifs business évidemment à toi, hein, mais la structuration de tes contenus, elle est déjà, elle coule de source. Tes partenaires de linking, où est-ce que tu dois les chercher? Bah, tu vas les trouver dans voilà, les affinités dans tes profils, dans tes personnages, on pourrait dire ça, le client. Tu peux dire, bah oui, tiens, lui, il a tel centre d'intérêt, on peut, on peut dérouler, on va dire, pas mal de choses à partir de cette réflexion-là. Donc l'idée, voilà, c'est de renverser un petit peu la logique du search plutôt que de partir du title, achat, etc. Puis ensuite remonter sur la structure de site, ensuite remonter sur le linking, ensuite remonter sur donc où j'en suis, qu'est-ce que je fais, il faut que je refasse tout, etc. Enfin bon, c'est la démarche SEO un petit peu classique. Quand voilà, un référenceur, on lui met un site dans les pattes, c'est un peu ce qui a été fait. On a fait tout fait, on est parti du bas pour monter vers le haut. Euh, L'idée là, c'est voilà, changer un petit peu l'état d'esprit en commençant par réexpliquer ce que c'est que le search. Une fois que tu as compris ce que c'est que le search, tu ne peux que prendre le problème en te posant la question qui sont mes utilisateurs, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent. Hmm. Et après, la stratégie, oui, la stratégie, il y a des stratégies qui sont des stratégies marketing. Est-ce que je m'occupe le search, en fait, il va venir alimenter tout ton entonnoir de conversion. Enfin, ton entonnoir de conversion. Après ton entonnoir de conversion, tu peux pour le search et le SEO, tu peux te contenter du bas de l'entonnoir de conversion, c'est-à-dire les requêtes très transactionnelles, où vraiment l'intention d'achat est évidente. Mais tu peux aussi remonter et aller sur ce qu'on va appeler le haut de l'entonnoir, des stratégies haut d'entonnoir, où là, tu vas essayer de répondre aux questions que le client se pose. Pas tout de suite, il n'est pas tout de suite en situation d'achat, etc. Mais voilà, il tourne autour du sujet et toi, tu vas essayer de le capter petit à petit dans ton entonnoir. Donc voilà, une fois que tu as posé finalement ce que c'était le search et le SEO, tout ça se déroule assez facilement finalement. Voilà, donc c'est ça que j'essaye d'écrire. Bah écoute, moi je trouve que c'est très très bien. Je suis vraiment très content de t'entendre dire ça. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup de monde qui pense que c'est, comme je disais tout à l'heure, appliquer méchamment des petites méthodes qu'on trouve dans les bouquins, qu'on trouve sur les blogs, etc. Il y a de ça, mais si on n'a pas cet état d'esprit, c'est compliqué. Parce qu'on n'a pas forcément de résultats. Finalement, ça se trouve, on fait des tas de trucs, on va se positionner sur des super machins, mais ça va pas marcher quand même parce que derrière, on répond pas. Finalement, c'est un petit peu ce que veut Google aujourd'hui. Si on voit comme ça, c'est que Google, lui, veut apporter la meilleure information pour un persona, une personnalité, une personne avec un besoin précis. Donc, niveau pertinence, il travaille là-dessus. Après, bon, c'est toujours compliqué pour lui, c'est une machine, etc. Faut programmer, enfin voilà. Mais en soi, nous SO, c'est clair que d'ailleurs ce que tu disais en off, c'est qu'on se rapproche, on veut trop s'approcher du moteur, alors que c'est vers l'utilisateur qu'il faut aller. Donc, On essaye de se rapprocher effectivement du moteur, de se calquer un peu sur son comportement,
Sachant que le moteur, lui, essaye de se rapprocher du comportement humain, c'est-à-dire vraiment la qualité perçue par un humain, voilà, la plus proche possible voilà, enfin, de la pertinence telle qu'elle est perçue par un humain. Donc courir après le moteur, c'est pas nécessaire, enfin, ça peut amener à des comportements qui sont assez déviants finalement et qui, voilà, donc ça peut avoir du sens, oui, c'est forcément intéressant. Et Oui, on est obligé de le savoir. en tant que référenceur, tu es obligé d'avoir une bonne connaissance des moteurs et c'est pour ça que enfin, j'ai toujours poussé, par exemple, avec mes moyens, des formations comme propose Sylvain Perronnet qui permettent de rentrer dans et la logique du moteur et ses possibilités technologiques voilà, et algorithmiques. Donc qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui peut être fait par un moteur, comment il peut analyser ça, est-ce qu'il a la possibilité de faire ça, est-ce que c'est rentable pour lui de faire ce type d'analyse-là. Donc ça, c'est pour moi essentiel pour du SEO, évidemment du SEO technique, mais en amont, il ne faut pas oublier effectivement que l'objectif final, c'est l'utilisateur et ce moment particulier de la recherche qui peut être sur mobile, qui peut être voilà, sur desktop, qui peut être en plusieurs étapes, etc. Ok, bon, moi écoute, je suis complètement d'accord avec toi et j'espère que ce projet va plaire. Moi je pense qu'il plaira. Alors après, c'est toujours pareil, on veut pas trop savoir. Je suppose que tu vas être tendu le jour de la sortie. Est-ce que ce truc là va se vendre? Est-ce que les gens vont me faire des retours positifs ou négatifs? Enfin, c'est toujours assez particulier. Puis il y a des gens qui vont pas comprendre la finalité du truc, peut-être parce qu'ils sont pas prêts ou parce que ça, ils sont plus justement focalisés sur tout ce qui est technique et voilà, je veux une méthodologie, point, c'est tout. Euh, Tu as une date pour de sortie, enfin peut-être pas une date précise, mais un moment où tu veux le sortir à peu près? Quand est-ce que ça sera terminé? Clairement, là, le livre, il est en cours d'écriture et effectivement, comme ça se passe plutôt le soir et le week-end, donc forcément, ça avance Ouais, pas ça limite là. ce qu'on aimerait. Donc j'ai un objectif qui est de paraître en début 2016. Voilà. Oui, donc c'est quand même assez proche. En début 2016, il faut que je me restreigne un petit peu, enfin que je me... Tu peux pas tout aborder. Il faut se ouais, limiter à des chapitres, tout ça. Faut pas faire un bouquin de 1000 pages, quoi. on a envie de donner, voilà, d'aborder un peu tous les sujets. Donc là, il faut se contraindre un petit peu. J'essaie surtout, sur tous les sujets, sur tous les chapitres, d'apporter de la valeur ajoutée, euh, voilà, des choses. Voilà, j'ai lu des choses intelligentes, j'ai échangé avec des gens qui m'ont appris des choses, donc je redonne un petit peu ça dans le bouquin. J'essaye à chaque chapitre, à chaque sujet abordé, d'apporter quelque chose en plus. Euh, soit d'un peu nouveau, soit d'un peu original, soit vraiment d'essentiel à comprendre pour ça. Donc, ça fait pas mal de... Voilà, c'est un objectif qui est assez élevé. J'espère que voilà, je vais euh, bien m'en sortir et arriver à faire quelque chose qui rendra vraiment service à tout le monde avec, voilà, j'ai fixé un petit peu une deadline, hein, un objectif de temps qui serait plutôt début 2016. D'accord, ok. Mais tu vois, enfin, juste avant de terminer sur ça, moi c'est vrai que je me demande comment tu vas aborder, parce que bon, j'ai pas lu, hein, je sais pas comment t'as abordé les choses, mais c'est vrai que je ne pourrais pas expliquer comment s'y prendre pour expliquer tout cet état d'esprit, tu vois. Euh, Moi généralement, cet état d'esprit, j'essaye de me raccrocher les pieds sur terre avec des analogies de la vie courante. C'est-à-dire, tu vas dans un supermarché ou tu vas dans la rue machin. Si je fais l'analogie avec un site web, comment je pourrais comment dire, créer ce contenu ou créer cette balise title ou présenter ces images, etc. Qu'est-ce que veut l'utilisateur? Je me dis, si dans le magasin il a quoi? Il a le produit, il a la description, mais s'il comprend pas, il va aller chercher un vendeur. Bah, le vendeur finalement c'est quoi? Bah, c'est peut-être le contenu ou c'est peut-être le service client que tu vas mettre sur le site. Tu vois. J'essaie de toujours me faire un état d'esprit comme ça pour me dire finalement on n'a pas à réinventer la roue. Je veux dire, le truc est déjà fait. C'est juste qu'après, il faut l'adapter ou il faut le présenter. Mais c'est un état d'esprit, ouais, tourné vers l'utilisateur toujours. Enfin, voilà. C'était juste le petit commentaire.
Bah, Je me demande comment tu vas faire quand même. Comment tu as fait plutôt. Parce que tu es en alors train de le après, faire, mais... pas descendre jusqu'à la rédaction enfin les conseils de rédaction d'un titre, etc. Je suis pas sûr d'aller sur ce terrain-là. Tu m'as donné encore une idée supplémentaire. Non, je sais pas. Faut voir où est voilà, où est le besoin, la valeur ajoutée. Bon, c'est effectivement voir. J'ai déjà beaucoup de sujets, sujets à développer. Là, j'en ai rajouté dernièrement, par exemple, c'est voilà, comment exploiter le vertical search. hmm. Euh, Parce qu'effectivement, c'est pas une stratégie SEO, mais tu te rends compte que Google, il y a des typologies de résultats différentes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, en fait, moi, ce que j'ai travaillé, c'est pourquoi il y a des typologies de résultats différentes. Parce qu'il y a il y a une typologie d'intention de recherche. Il y a des recherches qui sont informationnelles, que ce soit sur des lieux, des personnes, des lieux de définition, etc. Il y a des recherches qui sont Oui, il veut de transactionnelles. la diversité, quoi. Voilà. Il y a différentes. Donc j'ai fait une typologie, par exemple, d'intention de recherche. Et tu te rends compte que de cette typologie d'intention de recherche, tu peux y associer une typologie de contenu, etc., etc. Donc finalement, bon, tu tires un fil, tu sais, puis tu tires, tu avances. Bon, bah, après tu regardes, et bon, ça a du sens, oui, ça a du sens, ça m'aide en quoi? Bah, ça m'aide à comprendre quelle variété de contenu je vais proposer. Quand je vais justement parler, quand je cherche quel contenu je pourrais proposer, je regarde la petite grille là d'intention de recherche et de différents contenus. Ah bah oui, tiens, je peux le prendre sur un aspect pas seulement transactionnel, mais aussi informationnel, etc., etc. Donc je peux glisser un petit peu de... Voilà, ça peut m'en servir de checklist également. Donc, alors, on c'est pas descendu sur la pratique encore tout à fait, voilà, l'optimisation au cas par cas, le title, vraiment la synthèse d'une fiche produit. Euh, Peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok. Et du coup, tu as trouvé un éditeur ou un truc comme ça Alors, je t'avoue que pour l'instant, j'ai pas cherché d'éditeur parce que j'ai dans l'idée que le livre sortira en auto-édition. C'est D'accord. plus simple à gérer. Voilà, j'ai pas de relation éditeur à gérer. J'ai pas. Euh, voilà, j'ai l'impression d'être un petit peu plus libre de préparer mon bouquin quand je veux, au rythme auquel je veux, etc. Ok. Donc dès que ça sort, vous achetez le bouquin. Voilà. Ça va pas forcément être dans toutes les Et boutiques Fnac maintenant, et tout. vous attendez que les premiers lecteurs disent que c'est bien, et puis une fois qu'ils ont dit que c'était bien, vous pouvez y aller. Ok. Alors du coup, bon, j'enchaîne sur un autre sujet. Est-ce que tout ce que tu viens de dire, ça serait l'avenir du search? De se tourner justement finalement vers l'utilisateur. Alors, La demande. Alors on peut dire que c'est l'avenir du SEO, dans le sens c'est l'avenir de la pratique métier. Ce que je dis là, je suis pas le seul à le dire. Alors peut-être que le fait de travailler sur un bouquin, j'ai peut-être un peu plus formalisé certaines choses, etc. Mais dans la pratique, il y en a qui le font déjà dans de très grosses agences où il y a une culture du design très développée. Cette intégration comme ça de la réflexion qui part du client vers les aspects SEO, elle est déjà pratiquée. Après, je prends notre exemple, Sylvain d'Axelette, qui a publié une infographie la semaine dernière, si je ne me trompe pas, qui explique comment créer un site SEO friendly. Et il dit pas autre chose, son infographie, elle est voilà, peut-être présentée avec moins de concepts, etc. Mais elle dit pas autre chose. Elle dit intéresse-toi à tes utilisateurs, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce que tu cherches toi, et après tu déroules. Donc c'est exactement ce sujet-là, voilà, c'est exactement la même optique. Laurent Bourrelli est aussi dans cette optique-là, régulièrement, voilà. Et d'autres, on a parlé de Didier Arzour, une search historique, Oui, bah d'ailleurs, oui, il a posté un truc, Laurent, là, un billet. Je l'ai lu, mais je me rappelle plus du titre. Justement sur toujours l'offre, la demande, tout ça, enfin tout ce qu'il dit depuis. Enfin, il a fait une mise au point, je trouve, qui était très intéressante. D'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de lui répondre, puisque maintenant on peut plus mettre de commentaires. Faut écrire le billet, et j'ai pas eu le temps. Voilà. Bref, non, c'est une mise au point ouais, qui est intéressante et de temps en temps ça donne un bon coup de pied au cul et ça nous remet les idées en place, je trouve. Mine de rien. bah le problème du SEO d'être trop focalisé sur la technique finalement,
C'est un peu le problème de tous les métiers. Oui, on a la tête dans le guidon, on cherche ce truc là, donc du coup, bah, on est dans un endroit un peu. On sait pas trop où d'ailleurs. Et puis, ouais, bon, c'est comme ça, hein. Mais c'est vrai qu'au tout départ, ouais, c'est de la recherche, parler avec son client. Bon, si je prends le cas d'un client, parler avec son client, qu'est-ce qu'il veut, etc. Pareil pour les statistiques, hein, le positionnement, tout ça, je l'ai dit il y a pas longtemps sur un forum, c'est bien beau, hein. Mais finalement, est-ce que le mec, il va avoir plus d'argent? Est-ce qu'il va vendre plus? Est-ce que les KPI vont être améliorés? C'est surtout ça qui est intéressant. Le positionnement, c'est un indicateur opérationnel, c'est-à-dire que c'est la performance brute du SEO. Et Oui, quand tu, voilà, c'est vraiment ce que tu as fait toi en voilà, quand tu opérationnel. peux Est-ce que ça dire, fonctionne? l'objectif c'était d'être là, j'y suis. Est-ce que c'était ce qu'il fallait faire ou pas ce qu'il fallait faire, c'est Ah bah encore. ça, c'est encore autre chose, ouais, d'accord. C'est la performance brute du SEO, donc c'est pas inintéressant, mais ça, c'est loin de tout dire. Tout comme le trafic, si tu le prends seul, c'est loin de tout dire. Voilà, si tu as identifié tes mots-clés qui sont intéressants en termes de génération de leads, euh, évidemment, tu vas aller voir le trafic qu'il génère, enfin, en théorie. En tout cas, tu vas voir les trafics des pages qui sont prévues pour ça. Euh, mais forcément, tu veux savoir si tu peux avoir plus sur ces top mots-clés, par exemple. C'est logique. Donc, tu as quand même voilà, donc c'est un indicateur qui a du sens, qu'il faut utiliser avec d'autres et qui n'empêche pas la réflexion, qui ne doit pas empêcher la réflexion. C'est clair, Et voilà. Donc c'est pas l'alpha et l'oméga effectivement de réflexion. c'est ça. Et donc du coup, bon, l'avenir du SEO, tu en as parlé. Maintenant, le search en soi, tu penses que demain on va tous avoir des puces dans le cerveau, comme je disais la dernière fois, ou? J'espère pas, J'espère pas non plus, putain. Oh là là. j'espère pas. L'avenir du search, ben, en fait, je pense que c'est la notion de search qui risque d'être un peu altérée, dans le sens où ce qui semble se dessiner derrière dans les différents projets de Google euh, c'est effectivement de devancer un petit peu la recherche, c'est-à-dire quasiment dans la recherche prédictive ou en tout cas du push de données, du push d'informations en fonction bah, de ce qu'on connaît de la personne, de son contexte, de ce qu'elle est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire elle est à tel endroit, dans son agenda il y a marqué qu'elle fait telle chose et qu'elle doit se rendre à tel endroit, etc. Donc je pense que dans Google a cette volonté-là de devancer la recherche. Euh, Après, est-ce que pour nous ça change quelque chose? J'ai envie de dire forcément, Oui. sans que je me sente capable aujourd'hui d'en expliquer les tenants et les aboutissants. Alors, une chose dont on peut être sûr, c'est que Google va capturer toujours plus, enfin, une part toujours plus importante de la valeur des transactions sur le web. Ça, on peut en être sûr, à moins que voilà, on ait une intervention ultra décisive des autorités de régulation qui disent non, c'est trop, etc., etc. Il faut couper Google en morceaux. Euh, on peut être à peu près certain de ça, c'est qu'ils sont quand même en situation, en position, en capacité de capturer toujours plus de valeur ajoutée. Donc ça, effectivement, si tu prolonges, enfin si tu prolonges, si tu anticipes même la recherche avec un push d'informations contextualisées bah, sur des supports comme ton téléphone, évidemment, ou ta voiture, ou Tout objet connecté, quoi. voilà, tout objet connecté, oui, effectivement, Google est encore plus central. Bon, t'as à peu près le même. Voilà. Je pense à peu près la même chose que Mais, toi. après, voilà, de l'autre côté, je me dis, est-ce que ça change quelque chose pour un web marketeur? Je sais même plus si on peut parler de web à ce niveau-là, mais ça veut dire que Google va être quand même bah, euh, donner des informations, des ressources, qu'il va falloir qu'il choisisse à travers les ressources qu'il a à disposition laquelle est la plus intéressante, la plus pertinente. Donc il y aura quand même ces notions de pertinence, de popularité, etc. Je pense qu'elles seront toujours présentes. Euh, voilà, et je pense pas que ça va remplacer non plus le web. Euh, je sais qu'Olivier Andrieux voilà, a écrit là-dessus.
Jusqu'à maintenant, les évolutions, elles se sont faites par accumulation de couches, finalement. Et c'est souvent ça, c'est rare qu'une évolution remplace complètement ce qui était précédemment. On annonçait que les SEO étaient morts je ne sais combien de fois. Ah Euh, bon? Je savais pas. il Oh a beaucoup. merde, RIP. Et finalement, non, il y a des couches qui sont venues se superposer au SEO ou s'intégrer dans le SEO. Donc je crois plutôt à ce type d'évolution-là. Voilà. Euh, il y a une phrase qui est, alors je sais pas la réattribuer, mais qui est assez ancienne, qui m'a marqué il y a longtemps. C'était il y a 10 ou 15 ans. Hein. C'était à l'époque, la personne avait dit le web est fondamentalement un média d'information. Mhm. Et à l'époque, c'était très vrai, puisque le web, c'était essentiellement du texte, des illustrations, des liens. Et aujourd'hui, le web s'est enrichi, c'est-à-dire que c'est également un média d'émotion, avec la vidéo, ce qu'on est en train de faire par exemple, où là on va échanger très directement. Donc, média d'émotion, on est capable, le son, la vidéo, de véhiculer des émotions. C'est également un média social, donc on peut effectivement échanger, discuter. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que sur ce terrain-là, cette évolution-là, euh, c'est pas Google qui a ramassé le pactole, hein, c'est pas Google qui a tiré le mort du feu. C'est Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Mm. ou TripAdvisor, hein, qui est également la notion d'avis, même sur la notion d'avis, c'est eux qui ont capté le marché. Donc il y a une dimension sociale, il y a une dimension transactionnelle également, donc on va soit des achats ou juste des échanges de données, on peut imaginer pas mal d'éléments on peut ranger les API, hein, la notion de communication entre objets connectés dans du transactionnel. Voilà, donc le web en fait c'est vraiment complexifié. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes Google, toutes les couches que je viens d'évoquer, en fait c'est des couches qui se superposent. Mm. C'est-à-dire que Google a été pensé à un moment où le web était un média majoritairement textuel, ou texte et image. Et tu te rends compte que dans son évolution, en fait, il n'a pas pu faire autre chose que superposer par-dessus cette couche-là d'autres couches, d'où les moteurs verticaux, d'où les one-box, d'où voilà, tout ce qu'on peut avoir, derrière. Et donc, l'évolution, alors on peut imaginer peut-être, oui, un autre moteur qui arriverait et qui changerait tout ça. Il y a cette notion du push qui me semble importante et qui peut peut-être je sais pas, changer la donne ou rajouter de nouvelles couches. J'avoue que voilà, j'ai ces pressentiments-là sans avoir une vision très très claire de ce que ça peut être. Après, ouais, c'est toujours très compliqué hein, de penser à ce qui peut se faire. Parce que c'est vrai qu'on a des tas d'applications qui sortent tous les jours, des tas de sites web, des tas de nouveaux services, etc. Donc, est-ce que la marque Google en soi, puisque bon, mine de rien aujourd'hui, ça y joue beaucoup, est-ce que cette marque Google va pas disparaître, mais disons laisser la place un petit peu, juste un tout petit peu, tu sais, à une petite application qui pourrait voilà, changer un peu la donne et fournir quelque chose de très intéressant et de novateur. On le saura dans quelques années, je te dirais. Puisque bon, mine de rien que le web n'est pas si vieux que ça. Après, je pense que tout va se jouer finalement sur l'environnement. Pas forcément que web d'ailleurs. Je pense que tu vois, hein, le format papier, c'est bête. Hein. Mais tu mets ton nom de site internet ou tu mets un truc particulier qui va faire penser à une recherche ou penser à une demande, une requête. Les gens vont forcément aller sur internet ou taper direct l'adresse ou autre et ça va être un indicateur et c'est là où il va falloir travailler. Les applications, tout ça, pour moi, ce sont juste des extensions finalement, des grosses extensions sur d'autres extensions. C'est des espèces de couches, comme tu disais. Ouais, Ça s'adapte, on voit ce qui se fait exactement. C'est et un exemple ça se intéressant. fait. Ouais, c'est un exemple intéressant, les applications, puisqu'effectivement on a deux acteurs que sont Google et Apple en majeure partie. Il y en a d'autres, il y a Windows, enfin, Microsoft essaye de Oui, faire quoi? son écosystème, voilà, son écosystème mobile et desktop intégré. Il y a des arguments, mais bon, ouais. Donc on voit qu'il y a
une nouvelle couche, on va dire, du web qui est la couche applicative, enfin, les apps qui vient là-dessus. Et comment ça se traduit dans le search? En fait, ça se traduit par, non pas un remplacement, mais une intégration ou une surcouche voilà, avec l'app indexing qui décolle effectivement, en tout cas chez Google, hein, ça se passe comme ça, voilà, qui décolle, qui décolle. Donc tout ça, voilà, comme je disais, je crois plutôt à une évolution par track, comme ça, par couche. Alors peut-être qu'un jour ce sera tellement le bazar qu'il faudra tout reprendre à zéro, tout dégager C'est clair. et repenser. Mais ben, Google, il a toujours les pieds plantés dans ce web textuel et informatif. Et, euh, et donc du coup, bah, il peut pas voilà, il peut pas lâcher, c'est sa racine, donc il est complètement euh, dans cette logique d'ajouter des dimensions à la recherche. Ouais. Mais justement, enfin pour finir là-dessus, cette histoire de couches qui pourrait devenir un gros bazar, je pense que parfois ça c'est déjà le cas. J'ai un truc en tête, Google Books. Je sais pas si tu te rappelles de ce truc-là. C'est toujours en ligne, hein, mais disons que Google, en gros, a voulu récupérer tous les livres du monde pour en faire une base de données incroyable, pour ensuite en extraire les contenus et peut-être pour l'utiliser pour machin, je sais pas, peut-être, on n'en sait rien. Euh, Ce truc-là, bon, ils ont eu quelques soucis, des plaintes bah, par rapport à ça, puisque donner tout, entre guillemets, l'or du monde, toutes les informations du monde à une seule et même entreprise, c'est un peu particulier. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont testées et qui sont supprimées après. Il y a des tas d'applications, pas que chez Google d'ailleurs, qui sont ajoutées, retirées, d'autres qui sont plus pérennes et qui restent dans le temps, mais Alors, finalement c'est pour éviter les problèmes et peut-être parce que finalement ça ne correspond pas à l'évolution d'aujourd'hui. C'est-à-dire à un instant T, il y a une demande oui ou non, quoi. Tu vois? euh, après, il faut se dire aussi que quand Google fait quelque chose, la plupart du temps, il gagne à plusieurs niveaux. Euh, C'est-à-dire qu'il gagne pas une fois, il gagne deux fois, trois fois. Quand Google, Ou 15. quand- quand Google, pour rester sur l'exemple des livres, quand Google effectivement s'attaque à la connaissance livresque, bah, il y a effectivement pouvoir fournir dans des recherches, enfin pouvoir fournir le contenu de livres comme une ressource, comme une extension du web finalement. Hein, on ne cherche pas seulement dans le web, on va chercher dans les livres. Donc ça, c'est déjà une première extension. Euh, et puis c'est à la fois une masse d'informations formidable. Moi, si je sais que tu as lu 5 bouquins, si tu me dis les 5 derniers bouquins que tu as lus, je peux déjà te dire beaucoup mieux qu'est-ce qui t'intéresse. Ouais. Après, si tu cherches à faire, je sais pas, enfin, tu peux imaginer, c'est un corpus linguistique qui est magnifique, voilà, enfin, il y a certainement une quantité d'applications possibles à la numérisation des livres qui est extraordinaire. Et en plus, ils l'ont vendu. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens payaient pour ça, enfin, les Ouais, en plus ils ont de la collections, thune. Ouais, voilà. Donc, ouais mais ça de toute façon, c'est bien ça qui a gêné d'ailleurs, hein, c'est que ça devait être un service, je sais plus si ça devait être gratuit au départ. Il y avait une histoire de droit d'auteur, je crois. C'est les droits d'auteur qui ont foutu la merde. Après, bah, aujourd'hui, il y a d'autres choses, je crois, qui sont rémunérées. Enfin, ils ont essayé de. Ça a changé, mais je m'intéresse plus trop à ce dossier. Mais mais il faut toujours se dire que Google il gagne à plusieurs niveaux et même si des fois voilà, il jette un truc, ça marche pas trop, il fait marche arrière, euh, il bah, aura appris peut-être quelque chose. qu'il aura appris quelque chose. Il aura gagné quelque chose aussi, vraiment. Ok, bon, écoute, je te propose de s'arrêter là. Oui, On peut te retrouver donc prochainement pour le site de ton livre sur searchoptimization.fr oui, ça continue. avec un tiret. Bon, de toute façon, je mettrai le lien en dessous. Et nonote.com. Pareil, je mettrai le lien en dessous. Et sur Twitter, Lionel Miraton, c'est ça? C'est ça. Parfait. T'as un dernier mot à dire pour Bah oui, la non. communauté Merci beaucoup, c'était sympa de parler avec toi et puis bah, au plaisir. Bah écoute, de même, je te souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour un autre podcast. Salut! Salut!